Et cet invité, c'est Michael Grelier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial donc, du réseau vendéen d'agence immobilière ICOC Immobilier. On vous a proposé de venir pour faire un petit point justement sur la situation. On sait que le marché du logement est assez tendu d'une manière générale sur le département. Vous, votre zone, c'est plutôt, alors vous allez bien la définir, mais plutôt littoral sud-ouest, en tout cas vendéen. Est-ce que c'est une tendance que vous ressentez vous-même qui êtes directement sur le terrain ? Complètement. En fait, nous, on est basé principalement, le siège est à l'Aiguillon-La Presqu'île, nouvelle commune. On a une autre agence à Luçon, Mareuil-sur-Lay, et là, on vient de s'implanter à La Roche-sur-Yon. Pourquoi ce développement ? Tout simplement parce qu'en fait, entre les agences, il y a entre 15 et 20 km, et c'est un développement stratégique pour une concordance entre les agences. Voilà. Donc vous, votre zone, c'est plutôt, en tout cas votre domaine d'expertise depuis pas mal de temps déjà, hein, c'est le sud-ouest et une zone assez touristique. Vous sentez que les gens veulent de plus en plus s'installer sur ce territoire ? Complètement. En fait, on a une forte demande, les Parisiens et autres, qui, depuis le Covid, veulent habiter en Vendée. Pourquoi la Vendée ? Parce que déjà, la Vendée est moins chère que les autres départements limitrophes, qui est la Loire-Atlantique ou la Charente-Maritime. Et donc, il y a une forte demande par rapport à ça. Il y a vraiment un avant-après 2020-2021 ? Oui, en effet, oui. On le voit très bien, quoi. Et quel est le profil alors de ces nouvelles personnes intéressées ? Il y a à peu près de tout, mais en règle générale, les retraités ou les personnes qui ont entre 40 et 60 ans pour avoir une vie plus tranquille. Et pour préparer peut-être aussi la retraite, complètement. La suite. Donc, ce qui veut dire aussi, vous disiez alors que nous étions un département qui était plus attractif en termes de prix par rapport à nos voisins ligériens ou charentais-maritimes. Le problème, c'est qu'en général, tout ce qui est rare devient plus cher. Donc, est-ce qu'il y a un risque que le marché vendéen rattrape un petit peu nos voisins du 44 et du 17 ? C'est un risque, on a encore de la marge, mais c'est un risque. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 1 an, voire 2 ans, le marché a augmenté au minimum de 10% sur nos secteurs. Ouais. Alors, le marché, ça veut dire les demandes ? Les prix. Les prix ? Les prix. Ça a pris 10% À peu près, oui. Ah oui, ce qui n'est pas négligeable. En fait, pourquoi ? C'est une question d'offre et de demande. Aujourd'hui, il y a plus de demandes que d'offres. Que d'offres, oui. Parce que quand on y est en Vendée, et surtout notamment sur cette zone, on y est bien et on ne veut pas forcément, pas forcément en partir. Qu'est-ce qui est le plus demandé, justement ? Je dirais que le pavillon type 3 chambres avec un bout de terrain, c'est le plus demandé, quoi. C'est le pavillon type, quoi. Pavillon bateau, ce qu'on appelle. Ouais, voilà. Et puis ça, c'est pas surtout que votre territoire, c'est vraiment toute la Vendée. C'est général, c'est même national, je dirais. C'est même national, exactement. Installer la famille, avoir un petit bout. C'est ça. Surtout en cas de confinement, c'est bien d'avoir un petit bout de jardin, un petit bout de pelouse. Et ça coûte combien alors dans votre zone ? Parce que, alors votre zone qui est déjà assez différente, parce que je suppose que les prix à Luçon vont pas du tout être les mêmes que sur l'Aiguillon-La Presqu'île. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour une maison comme à l'Aiguillon-La Presqu'île, une maison, comme on a dit, 3 chambres avec un bout de terrain, il faut compter environ 230 240 000 euros. Qu'à Luçon, ça va être plutôt 210 000 euros. À Mareuil, ça sera plutôt entre 190 et 200. Et La Roche-sur-Yon, c'est 240 250 000, quoi. Alors, La Roche-sur-Yon, vous l'avez dit effectivement au début, vous avez décidé de vous y implanter également. Donc là, c'est très récent, hein, c'est cette année. Cette volonté, c'est quoi ? C'est pour essayer de commencer à essaimer le réseau ICOC sur l'ensemble de la Vendée, ou c'est parce que c'est la ville-préfecture, tout simplement, et qu'il est bon d'y être ? Il y a plusieurs cas. En effet, le but, c'est d'avoir un développement stratégique, être au centre du département, et pourquoi pas, après, derrière, attaquer d'autres villes, quoi. Voilà. Pour pouvoir se développer encore un petit peu. C'est vraiment un réseau vendéen, ICOC ? 100% vendéen. Ça a été créé en Vendée voilà. Il y a quelque temps, je disais, déjà. Alors, en fait, la structure, elle existe depuis 1968 et ça a été racheté en 1997 par monsieur et madame Moura. Voilà. Donc, ça a de l'expérience et une connaissance du territoire. Pour en revenir sur vos clients, les personnes qui viennent vous voir pour chercher des maisons, il y a pas mal donc, de néo-vendéens, ou en tout cas des gens qui voudraient s'installer en Vendée, mais il y a aussi quand même des Vendéens qui sont nés et qui veulent y rester. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils subissent justement un petit peu ces Vendéens de souche, ça fait un peu... mais en tout cas, ces Vendéens qui sont déjà installés dans le département, ils subissent un petit peu dans cette hausse quand même des prix ? Indirectement, oui. Indirectement, oui, parce que le marché augmente, quoi.
Ouais. Vous avez des alternatives un peu à proposer aux personnes si on n'a pas le budget justement pour s'installer sur le littoral comme on le voulait ou... Après, on essaye de les orienter sur le rétro-littoral, c'est-à-dire à 5-10 km du littoral, s'ils n'ont pas les moyens pour le littoral, quoi. Et là, on trouve aussi des biens un petit peu en rétro-littoral? C'est moins cher, disons. C'est déjà moins cher. Ou Mareuil, pour le coup, comme vous citiez au début, où là, c'est bien moins cher. Alors là, on parlait des clients. Parlons maintenant des gens qui cherchent une maison. Parlons maintenant des personnes qui veulent vendre un bien. On est plutôt en position de force, là, du coup, en ce moment. Aujourd'hui, on est en position de force, en effet. C'est-à-dire qu'un bien, s'il est au bon prix, je dirais qu'entre maxi 1 mois, c'est vendu, quoi. En 1 mois, on peut tourner la page. Eh oui. C'est une situation qui s'était déjà vue ces dernières années, parce que vous qui avez de l'expérience aussi. En fait, on sait que l'immobilier, c'est des cycles. Il y a des hauts et des bas. Et là, on est dans la période plutôt haute, quoi. Voilà. Et vous vous souvenez du dernier épisode où, comme ça, il était aussi simple de vendre sa maison? 2004-2005. Ah, c'est pas non plus hier. Voilà, ça entre 2004 et 2008, quoi. Et là, ça avait duré plusieurs années. Oui. Et après, ça se calme. Voilà, ça se calme un petit peu, ouais. Donc, si on est vendeur, c'est le moment, faut pas rater le moment de vendre, coche. voilà. C'est le moment. Et en plus, on est à la recherche toujours constamment de bien vendre pour nos clients, quoi. Alors, 1 mois de délai quand on veut vendre sa maison. Quand on la cherche, les personnes donc, qui se tournent vers vous, elles la trouvent en combien de temps à peu près? Disons que lorsque l'on met en vente sur les sites internet ou sur le marché, je dirais que en principe, le lendemain, on a déjà plein d'appels, quoi, pour la maison. Et pour les personnes qui veulent s'installer, qui cherchent à acheter, elles mettent combien de temps pour trouver? Ça dépend de leurs critères, mais ça dépend de leurs critères. En règle générale, je dirais 2-3 mois, quoi. Donc, il faut anticiper. Eh oui. Il faut anticiper un petit peu. Eh oui. Les personnes, toujours encore, les futurs acheteurs, ils ont conscience qu'il faut faire parfois des concessions, et parce que c'est difficile aussi de faire des concessions. On ne peut pas tout avoir d'un coup. Donc, en effet, il y a des concessions à faire pour avoir la maison que l'on souhaite, quoi. En effet. Quel conseil vous donneriez à une personne donc, qui justement veut acheter pour trouver dans les meilleures conditions ce qu'elle veut, ce qui lui correspond le plus en tout cas? Être aux affûts des sites internet pour être dans les premiers pour pouvoir appeler, quoi. Ou à moins de nous contacter pour qu'on puisse la relancer, quoi. Voilà. Mais il faut être très, très, très réactif. Il faut chasser, en fait. Ah oui. C'est ça, c'est de la chasse aujourd'hui, l'immobilier. Il ne faut pas se dire j'ai vu une annonce hier. Il faut être hyper actif, c'est-à-dire que dès qu'on la voit, faut appeler. Bon, et donc on a compris aussi que le budget, notamment sur votre zone, sur le réseau ICOC, grosso modo, on est entre 200 et 250, 260, on va dire, sur cette zone. Des pavillons basiques, type 3 chambres. Pour le 3 chambres jardin, voilà. Que beaucoup de personnes recherchent pour s'installer en Vendée. Beaucoup de personnes cherchent, oui. Et donc, ce qu'il y a à retenir également, c'est cette position de force des vendeurs et le fait qu'il faut être à la fois patient, mais aussi à l'affût et être prêt à faire des concessions quand on veut acheter. Michael Grelier, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur commercial donc, du réseau vendéen immobilier ICOC et que vous vous installez donc, sur La Roche-sur-Yon sur ce début d'année, début 2022. Merci à vous d'être venu. Merci beaucoup.